Bonjour à tous, ou rebonjour. Prions ensemble. Notre Dieu, rends nos cœurs attentifs à ta parole. Donne-moi de la transmettre avec clarté, avec simplicité aussi. Je te prie qu'elle rentre en nous, qu'elle y reste. Prions que l'ennemi ne vienne pas la ravir dans nos cœurs et que nous soyons pleinement attentifs, petits et grands. Bénis nos enfants qui reçoivent aussi ta parole. Donne-leur de la garder dans leur cœur. Donne à leurs monitrices, moniteurs, de bien les enseigner. Ce matin encore, parle Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je vais sortir un petit peu de notre série sur l'Épître aux Hébreux et j'ai souhaité vous parler ce matin de l'actualité. L'actualité qui, ces dernières semaines, a été particulièrement riche en émotions. Si vous suivez un petit peu les nouvelles, vous aurez probablement vu que l'Union européenne parle de guerre. Il y a un vocabulaire qui surgit dans notre actualité. On parle de guerre, d'armement, de budget de la défense. On parle aussi d'économie de guerre et même de partager l'arme atomique. Et tout ça se produit dans un climat mondial qui est de plus en plus tendu, où de grandes puissances se livrent à une guerre parfois économique, parfois physique, armée, violente. Et la plupart des pays qui commencent à entrer dans ce langage guerrier sont des pays avec une force de frappe vraiment considérable. Il pourrait y avoir de très grands dégâts. Je tiens à partager ces choses-là sur le sujet de la guerre particulièrement parce que dans notre pays, sur le sol métropolitain, nous avons été en paix depuis quelque chose comme 80 ans. Donc il y en a très peu parmi nous qui ont connu la guerre ici, sur ce sol-là. Et d'un seul coup, cette longue période de paix pourrait basculer dans quelque chose que la plupart d'entre nous, beaucoup d'entre nous n'ont pas connu, n'ont jamais connu et ne sauraient pas comment gérer, comment appréhender. Récemment, c'est je crois cette semaine ou la semaine dernière, le gouvernement a annoncé qu'ils allaient envoyer à chaque foyer français un petit livret qu'ils ont appelé « Manuel de survie de crise ou de conflit armé ». Et on peut dire aussi qu'avec la saturation d'informations, avec les chaînes d'informations en continu, et puis ces écrans auxquels nous sommes tellement attachés, nous voyons de l'information qui parle de cela en continu, et il y a de quoi finalement en ressentir de l'inquiétude, peut-être de l'angoisse, de l'oppression. Alors je voudrais qu'on ouvre notre Bible ce matin pour voir ce que la parole de Dieu dit au sujet de la guerre. Ce que je vais faire, c'est simplement ce matin partager quelques pensées à ce sujet. Évidemment, c'est un sujet qui est tellement vaste que nous ne pourrons pas tout dire, tout traiter de ce sujet-là. Mais je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu 24, on a l'un des chapitres apocalyptiques des évangiles, avec Luc 21 notamment. Ce sont les chapitres qui parlent de la fin des temps et qui donc, par la bouche du Seigneur Jésus, nous rapportent ce qui devrait se passer, ce qui va se passer dans la fin des temps et un certain nombre de cataclysmes et de temps difficiles. Je lis simplement, pour commencer, les versets 6 et 7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Je lis simplement ce passage-là parce que le Seigneur Jésus parle de guerre et de bruit de guerre. Alors, il m'est difficile d'affirmer avec une absolue certitude que le temps dont parle le Seigneur Jésus est celui que nous vivons maintenant. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas ce temps-là.
il y a un certain nombre d'éléments qui pourraient nous amener à penser que oui, nous sommes dans ce temps où le Seigneur Jésus a dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, notamment parce que Israël, depuis 70 ans, un peu plus de 70 ans, est revenu sur sa terre, qu'il y ait un État d'Israël, une nation israélite sur la terre d'Israël. Mais on ne peut pas l'affirmer à 100%. Mais je crois quand même qu'il est bon de savoir ce que dit la parole de Dieu au sujet des temps de guerre et de bruit de guerre. Et la première des choses qu'elle nous dit ici, que Jésus nous dit, c'est de ne pas nous laisser troubler. Il est écrit qu'il faut que ces choses arrivent. Ces choses doivent arriver. Pourquoi est-ce qu'elles doivent arriver? Parce qu'elles permettent le dénouement final de l'histoire. Il est évident, je crois, que nous ne souhaitons pas la guerre. Nous ne souhaitons pas voir de conflit, nous ne souhaitons pas voir la violence, nous souhaitons encore moins en souffrir. Mais si nous sommes d'accord avec le Seigneur, nous voulons pouvoir dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la parole de Dieu nous montre qu'il y a certaines périodes de l'histoire qui sont prévues pour la guerre. Ce n'est pas que le Seigneur déclenche lui-même ces guerres, mais il sait que l'homme va les déclencher et elles sont nécessaires au dénouement de l'histoire de l'humanité. Pour que l'histoire de l'humanité arrive à sa fin, ça m'a fait penser à une scène que l'on voit dans l'Apocalypse au chapitre 5. Je vous invite à lire avec moi Apocalypse chapitre 5. C'est l'apôtre Jean qui décrit une vision qu'il a alors qu'il est au ciel. Il a été ravi en esprit. Il dit, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Pourquoi l'apôtre Jean pleure-t-il quand il se rend compte qu'il n'y a personne qui puisse ouvrir ce livre? Et ce livre, il contient le dénouement de l'histoire. Il contient les événements qui permettent d'amener le monde à sa consommation, à sa fin, pour pouvoir ensuite avoir un nouveau monde, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habite. Tant que ce livre n'est pas ouvert et que ce qu'il contient ne s'est pas accompli, et on sait qu'à partir du moment où les sceaux vont être brisés, et où ce livre va commencer à être ouvert, de grands cataclysmes vont se déclencher sur la terre. Mais tant que ces choses-là ne sont pas arrivées, il ne peut pas y avoir de solution définitive au péché. Si ce livre n'est pas ouvert, et si les grands malheurs qui s'y trouvent n'arrivent pas, l'humanité va rester telle qu'elle est, dans cet état de souffrance. Notre terre va rester polluée, l'homme va rester prisonnier du péché, tant que ces choses ne seront pas arrivées à leur terme. Et tant que le Fils de l'homme n'aura pas ouvert ce livre et ces 7 sceaux et que ne seront pas arrivées toutes ces choses terribles qui sont rapportées dans le livre de l'Apocalypse et dans d'autres passages de la parole, on ne peut vraiment pas espérer qu'il y ait aucun changement véritable, aucun changement durable. Ce ne sera que du rafistolage qui sera fait par des hommes qui arrivera, mais aucun changement véritable profond. Et c'est pour ça qu'il est écrit, on l'a lu dans la bouche du Seigneur Jésus, il faut que ces choses arrivent. Elles doivent arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de bien meilleur qui nous attend derrière. Donc on ne devrait pas être troublé. Certaines versions traduites, ne vous alarmez pas, parce que c'est le plan du Seigneur qui est en train de s'accomplir dans ces choses-là. Oui, dans la guerre, dans ces terribles conflits, dans ces terribles jugements aussi. C'est le plan du Seigneur qui se déroule sous nos yeux.
C'est surprenant, mais c'est là aussi qu'il y a la sagesse de Dieu, sagesse qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait ces temps terribles avant d'arriver à la paix? Mais ça, c'est la sagesse du Seigneur et nous n'avons pas à remettre cela en question. Alors ces malheurs qui sont décrits dans la parole de Dieu, ils peuvent nous frapper. Ils peuvent frapper notre pays, venir sur notre sol, mais peuvent nous frapper aussi de manière beaucoup plus personnelle si nous avons des proches qui sont impliqués dans la guerre, qui partent au combat, qui tombent au combat. Nous-mêmes, nous pourrions être appelés à aller combattre, mais le Seigneur nous dit, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous. Donc ça, c'est vraiment la première des choses que nous devons faire, c'est veiller sur notre cœur, pour que le trouble ne s'empare pas de nous. En ce moment, on voit que le monde est en train de paniquer. On essaye de trouver des solutions. Vite, 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 il faut se réarmer. Vite, il faut regagner en souveraineté nationale. Le Seigneur dit, ne vous troublez pas. Toute autre solution que celle prévue par le Seigneur Jésus est vouée à l'échec. Toute autre paix que celle du prince de paix. Tout à l'heure, on a lu au début de ce culte qu'il est appelé le prince de la paix, Jésus. Mais toute paix qui n'est pas faite par lui est une paix au mieux temporaire, au pire une fausse paix, une paix trompeuse qui va s'effriter très rapidement et tromper les hommes. Alors malgré tout, dès que le Seigneur nous a dit ne vous troublez pas, on peut quand même se demander ce qui va se passer si la guerre frappe notre pays. Comment est-ce que nous devrions réagir? Est-ce que, en tant que chrétiens, nous pouvons, nous-mêmes, nous devons aller combattre? Que faire si l'enrôlement devient obligatoire, s'il y a une conscription, c'est-à-dire si, notamment les hommes, sont appelés à aller sur le front pour combattre? Quelle attitude devrions-nous adopter? Parce que dans les temps de guerre, on nous demande toujours de choisir un camp. Et finalement, dans quel camp est-ce que nous allons être? C'est souvent ça aussi qui va ressortir. Alors, d'abord, je voudrais poser la question, peut-on être chrétien et soldat? Et ensuite, on parlera du chrétien et de la guerre, avant, pour terminer, de parler d'entraînement et de préparation. Alors, peut-on d'abord être chrétien et soldat? Derrière cette question, il faut savoir qu'il y a un très vaste débat. Tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde ne tire pas les mêmes conclusions de la parole de Dieu à cette question. Tout le monde n'a pas les mêmes réponses. Est-ce qu'on peut être un disciple de Jésus et un soldat? Est-ce qu'on peut être disciple de Jésus et porter des armes? Est-ce qu'on peut être disciple de Jésus et aller au combat et tuer sur commande? C'est ça la guerre, hein? C'est tuer sur commande. Alors, je vais nous donner ce matin quelques pistes de réflexion, n'étant pas sûr moi-même de pouvoir vraiment trancher sur ce sujet, mais je voudrais exposer ce que la parole de Dieu dit. D'abord, on va lire dans Exode, chapitre 20 et verset 13. Dans Exode 20, ce sont les 10 commandements qui nous sont exposés. Exode, chapitre 20, verset 13. C'est peut-être le plus célèbre des 10 commandements, celui qui est enraciné dans presque toutes les cultures sur toute la surface de la terre. Il est écrit « Tu ne tueras point ». C'est vrai, dans presque toutes les civilisations, il y a cet interdit fondamental enraciné dans le cœur de l'homme que l'une des pires choses qu'il puisse faire, c'est ôter la vie à son semblable. Mais il me semble qu'il ne faut pas s'arrêter là, parce que sinon nous allons manquer une partie de la pensée de Dieu. Et notamment si nous regardons en Genèse chapitre 9, verset 6. Genèse chapitre 9, verset 6. C'est l'alliance que Dieu fait avec Noé. Et Dieu demande quelque chose de très particulier à Noé. Il lui dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Nous voyons là que Dieu instaure lui-même la peine de mort pour le meurtrier. Ça nous amène à comprendre que lorsqu'il est dit « tu ne tueras point », ça n'est, dans la pensée de Dieu, pas un absolu parce qu'il est demandé à l'homme
de mettre en application la peine capitale, la peine de mort, notamment dans les cas de meurtre. Après, le reste de la loi de Moïse va détailler cela et donner d'autres législations pour réglementer la peine de mort, mais on voit que la peine de mort donc, est quelque chose d'appliqué dans la loi de Dieu. Et d'ailleurs, quand nous lisons « tu ne tueras point », certaines traductions ont traduit un petit peu plus précisément « tu ne commettras point de meurtre ». Et c'est vraiment ce que veut dire le verbe hébreu qui est utilisé ici. C'est pas tuer dans le sens général, c'est commettre un meurtre, aller vers son prochain et le tuer avec des intentions simplement de lui ôter la vie parce qu'on est en colère. Le premier meurtrier de l'histoire, c'est Caïn, et c'est lui vraiment qui nous donne ce qui est la définition du meurtre. C'est la haine qui amène à tuer. Donc on voit que Dieu fait une différence entre le meurtre et la peine de mort, qui est là pour accomplir la justice de Dieu, lorsqu'elle est appliquée à la manière de Dieu, bien sûr. Alors on pourrait se dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament change quand même les choses. Bah, ça n'est pas si évident que ça. Si vous regardez dans Acte 25, verset 11, Acte 25, verset 11, on voit que l'apôtre Paul n'est absolument pas opposé à la peine de mort, même si elle devait s'appliquer à sa propre personne. Il dit, si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Donc, l'apôtre Paul n'est pas fondamentalement contre la peine de mort. Et si vous regardez, c'est peut-être encore plus troublant, dans l'évangile de Luc au chapitre 3 et au verset 14. Luc, chapitre 3, verset 14. Il y a des soldats qui viennent voir le prophète Jean-Baptiste. Et ils sont troublés, ces soldats, parce qu'on vient voir Jean-Baptiste quand on veut se repentir d'une vie passée sans Dieu, et puis on se fait baptiser par lui, du baptême de repentance. Ce n'est pas le baptême au nom du Seigneur, mais c'est un baptême de repentance pour symboliser aussi une nouvelle vie. Et qu'est-ce que dit Jean-Baptiste à ces personnes qui ont exercé donc le métier de soldat? Donc je lis, des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Donc Jean-Baptiste ne leur dit pas de quitter leur métier, il ne leur dit pas de ne plus porter les armes, il ne leur dit pas de ne pas aller au combat, il leur dit contentez-vous de faire strictement le métier de soldat, n'allez pas en rajouter en commettant de la violence gratuite, n'allez pas commettre des pillages, contentez-vous de ce que vous gagnez avec votre salaire de soldat et n'allez pas essayer de vous enrichir sur le dos des personnes contre lesquelles vous êtes en guerre. Je crois qu'il vaut la peine aussi de citer Matthieu 26 à partir du verset 50. Matthieu 26 à partir du verset 50. Jésus dit à Judas, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus, c'est l'apôtre Pierre, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Alors on voit que le Seigneur Jésus refuse que l'on prenne les armes pour lui. Ça c'est quelque chose de très clair, on ne prend pas les armes au nom du Seigneur, on ne prend pas les armes pour défendre la cause du Seigneur Jésus. Lui-même s'est laissé prendre comme un malfaiteur, il s'est laissé lier comme un malfaiteur, il s'est laissé fouetter comme un malfaiteur, puis crucifié et il est mort comme s'il avait été un malfaiteur.
Mais il dit surtout quelque chose qui retient notre attention. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ce qu'il expose ici, c'est un principe qui, somme toute, est assez logique. Si tu vas en guerre, tu t'exposes à mourir à la guerre. Si tu prends les armes, tu t'exposes à mourir par les armes. Et en tant que disciple de Jésus, en tant que disciple du prince de paix, il y a de meilleures façons de vivre et de mourir que cette manière-là, que par les armes. Alors, c'est vrai que si la conscription arrive, c'est-à-dire l'enrôlement obligatoire des personnes qui sont en âge d'aller combattre dans l'armée, que faut-il faire? Je n'ai pas de réponse évidente à donner, mais je crois que dans nos cœurs, il est clair qu'il nous faut nous engager pour la paix. Quand on est disciple du prince de la paix, on cherche à s'engager pour la paix. On peut servir dans l'armée et être affecté ailleurs qu'au combat, pour le soin des blessés, le soin des mourants même, essayer de faire du bien. On peut aussi être objecteur de conscience, c'est-à-dire non, j'ai été appelé mais je refuse d'aller au combat, je refuse de porter les armes. Ma conscience devant Dieu me l'interdit. C'était le cas par exemple lorsque le service militaire était obligatoire dans notre pays, on pouvait dire non, je suis objecteur de conscience. Alors attention, ça ne voulait pas dire qu'on était exempté de service militaire. À la place, on avait un service civique obligatoire 2 fois plus long que le service militaire. Et en temps de guerre, lorsque l'on refusait d'être enrôlé de force, même dans l'armée, et même pour des cas d'objection de conscience, on était passé par les armes. C'est-à-dire que c'était la loi martiale et on était mis à mort, fusillé pour avoir refusé de participer au combat alors qu'on y était contraint par la loi des hommes. Donc c'est un choix qu'il faut faire en conscience devant Dieu. Si jamais ces choses venaient à s'importer dans notre pays, faisons ce choix en conscience devant Dieu et devant les Écritures en ayant prié. Mais il me semble que notre pensée ce matin, elle serait incomplète si on ne soulignait pas que le chrétien est par nature un soldat. Un soldat d'une nature particulière, un soldat qui n'est pas appelé à prendre les armes du monde, mais appelé à prendre les armes de Dieu pour mener un combat qui n'est pas celui des hommes, mais un combat qui est celui de Dieu. Et c'est le deuxième point que je voudrais voir, le chrétien et la guerre. Parce qu'en réalité, je crois que la mentalité de la guerre devrait déjà être enracinée en nous, en tant que chrétiens. Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes à la fois des pacifistes qui désirons amener la paix du prince de paix, mais nous sommes aussi des soldats partis pour la guerre, mais une guerre d'un genre spécial, que Éphésiens 6 nous décrit. Éphésiens 6 à partir du verset 12. Je vais lire d'ailleurs simplement ce verset. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il va nous dire juste après, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc le chrétien est un soldat, il est armé par Dieu d'armes, d'une armure et d'armes qui sont spirituelles pour mener un combat qui est spirituel. Un combat qui n'est pas contre le prochain, un combat qui n'est pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire le corps de l'autre, mais un combat qui est spirituel et qui se déroule d'une manière spirituelle. Est-ce que nous menons ce combat? Est-ce que la mentalité de la guerre, en ce sens-là, est ancrée en nous? Est-ce que nous sommes des combattants en tant que disciples du Christ? Si vous regardez, alors je vous fais beaucoup chercher dans votre Bible ce matin, mais je pense que c'est nécessaire, dans le livre des Juges, au chapitre 3. Livre des Juges, chapitre 3. Je vais lire les versets 1 et 2. Juges 3, versets 1 et 2.
On est là dans un temps où le peuple d'Israël est arrivé sur la terre promise. Ils ont commencé à conquérir le pays, mais ils se sont arrêtés en route. Il y a une conquête qui n'a pas été achevée, une guerre qui n'a pas été menée à son terme. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël et tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. C'est pas étonnant ça. Dieu veut que son peuple connaisse et apprenne la guerre. Alors la guerre dont il est question ici, c'est une guerre qui est image d'une autre guerre, d'une guerre spirituelle. Là, il s'agissait d'une guerre physique, il s'agissait de chasser ses ennemis, mais c'est l'image d'une guerre spirituelle, de la guerre contre le péché, la guerre contre notre propre chair, notre ennemi intérieur. Et Dieu veut que son peuple apprenne la guerre. Alors, pour ceux qui sont de ma génération ou d'avant peut-être, si vous étiez un petit peu difficile dans votre enfance, que vous chipotiez avec ce qu'il y avait dans votre assiette, il y avait forcément un grand-père, une grand-mère pour vous dire « Ah ben on voit bien que tu n'as pas connu la guerre. » Ou, encore mieux, « Oh ben tout ce qu'il te faudrait, toi, c'est une bonne guerre, tu ferais bien moins le difficile après. » Qui a déjà entendu ça? Il n'y a pas que moi, hein. Ouais, on est quand même un certain nombre à avoir entendu ce genre de choses. Des parents pour certains, des grands-parents pour d'autres. Et je crois que derrière ces paroles qui peuvent paraître un petit peu dures, il y a quand même quelque chose de vrai et quelque chose d'important. Ce que veulent dire ces personnes lorsqu'elles nous disent on voit que tu n'as pas connu la guerre, ou ce qu'il leur faudrait c'est une bonne guerre, il ferait un petit peu moins les difficiles, c'est pas qu'ils ont apprécié la guerre, mais c'est que le fait d'être en guerre et de vivre les conditions difficiles de la guerre leur a permis de mûrir quelque chose que n'ont pas mûri ceux qui n'ont pas connu le conflit. Le fait d'être en guerre leur a permis d'être moins difficiles, de se contenter de peu, d'apprendre à vivre à la dure, avec moins de ressources, avec moins de confort. Et ça n'est pas une mauvaise chose, parce que finalement, ça leur a appris le contentement, ça leur a appris aussi la résilience. La résilience, c'est un mot qui est un petit peu à la mode, c'est-à-dire la résistance au choc. C'est ça la résilience. On résiste au choc. Ça leur a appris aussi la persévérance. Et c'est exactement ce que Dieu veut apprendre à son peuple. C'est pour ça qu'il nous dit réjouissez-vous lorsque vous êtes dans l'épreuve, parce que vous allez apprendre la patience ou la persévérance. Alors, en tant que chrétien, nous, on vit d'ores et déjà en guerre. Et si on n'en a pas pris conscience, on ferait bien de se réveiller à cette réalité. Le chrétien est en guerre, le chrétien est assiégé. S'il n'en a pas conscience, c'est soit qu'il est endormi, soit qu'il se fait l'illusion d'être chrétien. Dans l'armée, vous savez, on n'est pas constamment en lutte, on n'est pas constamment au combat. La France possède une armée régulière, donc des militaires de métier. Parfois, ils sont envoyés dans telle ou telle opération, mais tous les soldats ne sont pas tout le temps au combat. Pourtant, quand ils ne sont pas au combat, il reste des militaires et des militaires qui s'entraînent, des militaires qui s'entraînent constamment, qui s'exercent. Et ça, la parole de Dieu nous le montre, elle nous apprend à nous exercer à la guerre. L'apôtre Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 4, 8, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Je reciterai ce passage dans un instant. « Exerce-toi à la piété. » Si la guerre armée, physique, s'importe chez nous, ou s'il y a parmi nous des soldats qui sont appelés à aller faire la guerre, il nous faudra vivre dans la foi. Il nous faudra vivre dans la foi au Seigneur, donc il nous faudra avoir déjà un entraînement spirituel pour pouvoir résister au choc, pour pouvoir faire preuve de persévérance, de résilience dans des temps difficiles. Et ça implique de commencer l'entraînement maintenant. Imaginez que
les militaires de notre pays ne s'entraînent pas, qu'ils ne soient pas de temps en temps mis en situation d'exercice réel. Qu'est-ce qui va se passer le jour où le conflit va vraiment s'importer? Ah mince, ah non, comment fonctionne déjà ce canon? Comment fonctionne mon arme? Comment est-ce qu'on enfile le tri? Enfin, ça serait une catastrophe. Donc le chrétien doit être habitué, spirituellement parlant, à être un combattant et être un soldat. Et c'est le dernier point que je voudrais aborder ce matin, cette question de préparation, cette question d'entraînement au combat. Le Seigneur nous donne beaucoup de recommandations par rapport à cette préparation, notamment des conseils et des recommandations spirituelles, mais aussi physiques, d'ordre physique. Si la guerre venait à s'importer brutalement dans notre pays, est-ce que nous serions prêts physiquement à tenir le coup? Alors, ce n'est pas le point principal que je vais développer, la question physique, mais il me semble important que nous soyons prêts à faire face à cette éventualité. Alors le gouvernement prend les devants d'une certaine manière en délivrant un petit livret qui va être distribué normalement dans les foyers cette année. Mais quelques leçons qui sont bibliques, je crois, mais aussi du bon sens. Faire des réserves alimentaires, au cas où, de manière progressive. Il ne s'agit pas d'aller tous en sortant dévaliser les magasins, mais de quoi tenir quelques jours avec de la nourriture en conserve, de l'eau pour chacun, des produits d'hygiène, d'entretien nécessaires, avoir un petit peu d'argent liquide aussi au cas où, parce qu'en temps de guerre, ce n'est pas la carte bleue qui fonctionne le mieux, c'est le cash, la monnaie sonnante et trébuchante. Alors, certains pourraient dire, oui mais attends, le Seigneur, il nous a dit de nous inquiéter de rien, que les petits oiseaux ne font pas de réserve, alors pourquoi est-ce que moi je ferais des réserves? Ce n'est pas faux. Mais le Seigneur nous dit aussi que si nous savions à quelle heure le voleur doit venir, nous nous préparerions à sa venue. Aussi, si nous savons qu'il y a quelques risques, quelques dangers, ça n'est pas insensé et ça n'est pas manquer de foi que de faire quelques préparatifs pour ne pas s'exposer à des difficultés que nous pourrions éviter de manière très simple. Il s'agit simplement de faire preuve ici de bon sens. On ne va pas aller construire un abri anti-atomique et faire des réserves pour 3 ans. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande, mais simplement de faire preuve de bon sens. Sur la question physique, je voudrais rappeler qu'une bonne hygiène de vie est importante, en tout temps, mais plus encore pour ceux qui se préparent à affronter des épreuves. On veille sur la qualité et la quantité de sommeil, sur la qualité et sur la quantité d'alimentation. Parce qu'un temps de guerre, c'est stressant, c'est même déprimant. Le Seigneur Jésus, quand il a voulu relever le prophète Élie, je dis le Seigneur Jésus, c'est l'ange de l'Éternel, mais c'est le Seigneur Jésus, quand il a voulu relever le prophète Élie qui était découragé par cette guerre spirituelle qu'il menait, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a apporté à manger, à boire, et il l'a laissé dormir. Donc avoir quelque part une bonne hygiène de vie, c'est important pour pouvoir affronter de grandes épreuves. Et ça peut influer beaucoup sur le moral. J'arrête là simplement pour les questions de préparation physique, parce que je crois que surtout, le Seigneur nous demande d'être prêts spirituellement, intérieurement. C'est là que je veux insister. Pourquoi? Parce que les épreuves ont cette propriété de faire ressortir ce qui se trouve en nous. Si vous lisez dans Jérémie 17, les versets 5 à 8, Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert.
Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Remarquez que dans les deux cas, il y a un climat chaud, aride. En relation avec notre biblique, cette chaleur, elle est l'image des épreuves que nous traversons. Et dans un cas, il y a celui qui ne se confie pas en l'Éternel, et qu'est-ce qu'il produit, lui? Des épines. Ce qui est dans ma version traduit par misérable dans le désert, peut tout aussi justement être traduit par un genévrier dans la steppe, c'est-à-dire un buisson sec, rachitique, plein d'épines. Genévrier, ce n'est pas la belle plante luxuriante avec des belles feuilles grasses, non, c'est un buisson très sec, le genévrier. Donc, la chaleur a cette propriété de faire ressortir ce qui est en moi. Est-ce que je vais porter des épines ou est-ce que mon feuillage va rester vert et je vais continuer à porter du fruit? Qu'est-ce qui fait la différence? La confiance que j'ai dans le Seigneur. Est-ce que je vais me confier en des moyens humains pour survivre, subvenir à mes besoins, ou est-ce que je vais me confier dans le Seigneur? Je crois que notre réponse à la difficulté va dépendre en très grande partie de ce que nous aurons cultivé. Il y en a un dont les racines sont étendues près d'un cours d'eau, le cours d'eau de la parole de Dieu. Il puise des forces de manière régulière et abondante dans la parole de Dieu. C'est un entraînement. J'ai lu tout à l'heure 1 Timothée 4, verset 8, qui nous dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. » Exerce-toi, c'est le mot qui a donné en français le gymnase. L'idée, c'est un entraînement physique fort pour des combattants. Dans la Grèce antique, ce mot il était utilisé pour parler de ceux qui s'entraînaient à la lutte pour les Jeux. Les Jeux olympiques, par exemple, ce genre de choses. C'est le combat de l'athlète qui est nommé ici. Donc comment est-ce que je vais faire pour m'entraîner spirituellement, pour ne pas être pris au dépourvu si un conflit arrive ici? Et ça, on peut l'adapter à n'importe quel type d'épreuve ou de conflit. Exerce-toi à la piété. Qu'est-ce que c'est la piété? C'est l'attachement à Dieu. M'attacher au Seigneur. Quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui s'attache à Jésus, qui cherche à aimer ce qu'aime le Seigneur et à détester ce que déteste le Seigneur. C'est non seulement connaître la parole, mais la mettre en pratique. Et il y a dans la parole de Dieu l'exemple d'un homme qui s'est exercé à la piété, et c'est Esdras. Dans Esdras, au chapitre 7 et verset 10, je vous lis très rapidement, ne cherchez pas, il est dit que Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Mais je veux souligner surtout qu'il avait exercé, appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique. Il faut qu'il y ait les deux, sinon on a juste une tête bien pleine et on est incapable de savoir comment vivre. Imaginez un instant que vous deviez monter en avion pour aller faire un grand voyage et qu'au dernier moment, vous apprenez que celui qui s'apprête à lancer l'avion sur la piste n'a jamais piloté un avion de sa vie. Mais vous dites, non mais ça va, je connais le manuel par cœur. Je n'ai jamais piloté de ma vie. Est-ce que vous seriez serein? Non, vous ne seriez pas serein. Et de la même manière, il ne faut pas simplement avoir le manuel en tête, il faut avoir pratiqué un certain nombre d'heures de vol. Il faut s'être exercé. Et ça, c'est quelque chose qui doit se faire de manière constante, de manière régulière. Par la prise de conscience du fait qu'il y a un combat spirituel, par du temps passé dans la prière, par le fait de choisir Dieu. Lorsque nous sommes face à des choix parfois difficiles, lorsque nous sommes tentés de recourir à notre propre force, faire le choix de Dieu. Vous savez, Hudson Taylor était un missionnaire, il a été missionnaire notamment au cœur de la Chine. Mais avant de partir, il s'est lui-même entraîné. Et il était employé d'un médecin qui avait un petit peu tendance à oublier de lui verser son salaire. Pas qu'il ne voulait pas, c'est que le médecin était très occupé, il avait des dépensées ailleurs que dans le salaire de son employé. Et régulièrement, Hudson était obligé de lui rappeler « Vous m'avez oublié ».
Vous avez oublié de me payer, ce que le médecin faisait immédiatement. Mais à un moment, alors qu'il s'apprêtait à partir pour la Chine, il s'est dit, mais si je ne suis pas capable de faire confiance à Dieu pour un besoin aussi simple que celui-là, que ma subsistance quotidienne, je ne suis pas prêt à partir. Alors il avait un salaire vraiment très très réduit, il vivait de manière très très pauvre déjà, même salarié de ce médecin, et ses ressources lui faisaient souvent défaut, mais il a dit, à partir de maintenant, je ne demanderai plus, je ne rappellerai plus au médecin et je m'adresserai uniquement à Dieu pour qu'il pourvoie à mes besoins et qu'il mette au cœur de mon patron de me payer. Donc de cette manière-là, Hudson Taylor a choisi de s'entraîner. Et il a vu que Dieu était fidèle, il a vu qu'il pouvait compter sur le Seigneur dans des conditions qui n'étaient pas désespérées. C'était difficile, certainement plus difficile que ce que la plupart d'entre nous pouvons vivre sur la question financière, mais c'est comme ça qu'il s'est entraîné. Alors, pour terminer, je voudrais lire Matthieu chapitre 24 et verset 12. Matthieu 24 et verset 12. Parce que s'exercer à mettre en pratique la parole de Dieu, c'est aussi vis-à-vis de notre prochain, c'est s'exercer à l'amour, au don de soi, au don de ses ressources. Vous savez, les temps de guerre, c'est souvent là où on voit ressortir ce qu'il y a de pire dans l'homme. L'égoïsme le plus forcené, les choses les plus laides, les dénonciations et ce genre de choses. Comment est-ce que nous pourrons, nous, briller de l'amour de Dieu si nous ne nous sommes pas exercés avant? Nous aurons beau connaître la théorie, si nous n'avons pas cherché ardemment à la mettre en pratique avant, nous serons démunis au jour où le vrai combat se présentera. Et dans Matthieu 24, 12, le Seigneur prévient que l'iniquité se sera accrue et que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Si nous ne voulons pas être de ceux qui se refroidissent et qui permettent que l'iniquité grandisse encore, que le chacun pour soi domine de plus en plus, c'est dès maintenant, alors que le conflit armé n'est pas chez nous, pas encore chez nous, je ne sais pas comment je dois le dire, qu'il nous faut nous entraîner, qu'il nous faut nous exercer à la piété, à l'amour, au don de soi. Et alors, lorsque les rouages seront déjà huilés, lorsque la mécanique aura été mise en place, et qu'il nous faudra réellement faire un véritable effort dans un temps de crise, alors nous serons déjà prêts à le faire, parce que l'entraînement, l'habitude aura déjà été prise. Voilà les pensées que je voulais partager avec vous ce matin sur cette guerre. N'oublions pas de mener le combat dans la prière, spirituellement, et dans l'exercice de ce que nous recommande la parole de Dieu. On va prier ensemble. Notre Dieu qui nous dit de combattre le bon combat, et le bon combat, c'est celui de la foi, de rester attaché à toi en tout temps. Tu nous préviens que dans les derniers temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre, nous pouvons nous-mêmes être concernés. Seigneur, je veux te supplier ce matin avec mes frères et sœurs de nous rappeler constamment que le premier combat est spirituel, que nous avons à le mener avec toi dans la prière et avec tes armes, que nous avons à nous tenir prêts si jamais un conflit venait à se déclarer ici. Seigneur, donne-nous ta sagesse, nous te la réclamons avec insistance. Te prions de nous remplir de ton esprit, de chasser de nos cœurs toute crainte, pour que nous ne soyons pas troublés, que nous ne soyons pas alarmés, mais que nos yeux restent fixés sur toi. Que nous puissions aussi chérir le monde à venir, garder les yeux fixés sur tes promesses, sur la vie éternelle, sur les nouveaux cieux, la nouvelle terre que tu promets, où la justice habitera, et où toi-même tu seras au milieu de ton peuple, en train de nous guider constamment, de prendre soin de nous. Seigneur, nos vies, nos cœurs sont entre tes mains et nous nous attendons à toi. Par Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à